Mais ça veut dire que l'âme aussi peut nous informer. Oui, bien sûr. Mais comment elle peut nous informer? Elle ne nous parle pas. Si, par ces différents champs vibratoires qui nous entourent. Pour exister, l'homme arrive au monde avec des champs vibratoires, des champs d'énergie. Alors, que dire? Je vais vous parler simplement de trois champs vibratoires. Il y en a énormément, mais 3 champs vibratoires. Le premier champ que je vais vous parler, dont je vais vous parler, c'est une vibration en fait. Ce sont des bulles qui nous entourent, mais ce qui est à l'extérieur, non visible bien sûr, mais perçu par des outils tels qu'une baguette ou certains appareils bien sûr, ou des antennes. Donc, c'est des émetteurs-récepteurs. Hein? Donc, ces champs d'énergie qui nous entourent sont des émetteurs-récepteurs. Et je me suis rendu compte que ces champs vibratoires avaient plusieurs informations. Alors, ce que j'ai découvert, le premier champ que je vais vous parler, c'est le champ éthérique. C'est-à-dire, vous avez le corps physique, le corps de l'homme, et vous avez un champ vibratoire qui l'entoure le plus près. Il y a un petit champ vibratoire qui l'entoure, communément appelé le champ éthérique. Je me suis rendu compte que ce champ éthérique est un champ qui prenait naissance dès la conception, en même temps que la fabrication de ce corps. Et ce champ éthérique détenait toutes les informations générationnelles. D'accord? C'est-à-dire, on a toutes les empreintes des maladies et des vécus sur ce champ éthérique. Et ce champ éthérique gouverne, pour ceux qui le savent, hein, ou qui ont déjà entendu parler de ça, gouverne les centres énergétiques communément appelés les chakras. Donc c'est la centrale énergétique, celle qui va permettre un bon fonctionnement de l'énergie dans le corps. L'énergie dans le corps. C'est une centrale qui fait que le corps est toujours en équilibre. Lorsque quelqu'un est décédé, ce corps disparaît. Donc il est tout flasque, d'accord? Je vais parler simple, hein? Il n'a pas de vie, d'accord? Et lorsqu'il y a ce corps éthérique, eh ben, il y a une résistance qui est bien présente. Hein? Il peut être dans le coma, mais il a toujours ce corps éthérique qui est là, qui tient les vibrations organiques. C'est pour ça que les organes ne bougent pas, d'accord? Ne résonnent pas quand on bouge le corps. Alors que quelqu'un qui est décédé, dès qu'on bouge le corps, c'est flasque. Tout bouge. D'accord? Ça, c'est une petite information. Encore que ce corps éthérique, qui part de la conception jusqu'à maintenant, est animé par un autre corps éthérique, toujours, mais que j'appellerais densité éthérique. C'est celui qui nous donne l'empreinte, où est marquée toutes les empreintes pathologiques génétiques, toutes les pathologies de nos ancêtres, tout est inscrit. Et on a tout ça autour de notre corps, dans notre corps, et autour de nos organes, et dans nos organes jusque dans nos cellules. D'accord? Ça, c'est la partie la plus proche, le corps éthérique et sa densité. Ensuite, le deuxième corps, c'est le corps émotionnel. Alors, le corps émotionnel, la bulle est plus large
que celle du corps éthérique. Et cette bulle, elle va jusque dans nos générations. Donc dans cette bulle est marquée toutes les émotions du vécu de nos ancêtres et du territoire dans lequel on arrive. Mais figurez-vous que j'ai découvert que le corps émotionnel n'arrivait pas dès la naissance. Souvent, bon, c'est un débat d'idées, hein, bien entendu. Moi, à mon humble avis, d'après mes découvertes, il n'arrive pas là. Il n'arrive qu'après la naissance. Il se met en place. Il est présent, inactif. Alors vous allez me dire, mais le bébé, il a des émotions. Non, le bébé dans le ventre n'a pas d'émotions. Alors, c'est un peu bête de dire ça, mais je n'appellerai pas des émotions. Il va manifester un comportement dans le ventre en relation aux émotions des parents. Et ça va s'inscrire sur le corps éthérique. D'où l'importance de la grossesse. Parce que toutes ces émotions qui vont se densifier, se fixer dans le corps éthérique, vont engendrer un comportement psychologique, émotionnel, futur de l'enfant. D'accord? Et de l'adulte, bien entendu. Donc, l'émotion n'est pas dans le ventre. L'émotion, ce corps émotionnel qui arrive en même temps que le corps de vie, n'est pas manifesté. Il se révèle après la naissance. J'ai découvert entre la naissance et 1 an, où là, l'enfant commence à découvrir les émotions. Ok? Eh bien, ce corps émotionnel est très important, parce que ce corps émotionnel a énormément de données sur l'origine familiale. Les joies, les séparations, les douleurs, les violences, tout est inscrit. Alors que l'éthérique, c'est tout ce qui va gérer la santé, l'énergie de fonctionnement. Alors que là, c'est les émotions. Donc, c'est plus subtil, mais très important. Très, très important. Les émotions sont très importantes. Ce corps est vraiment important. Ensuite, on va découvrir le corps, je vais vous parler du corps mental. Alors, le corps mental, c'est un champ vibratoire qui est encore plus large que les autres, donc à une distance un peu plus. Et ce champ vibratoire mental, il va conserver et résister. Donc tout ce qui a été vécu dans la mémoire éthérique, il pourra résister même si vous venez à vouloir le corriger en travaillant sur le champ éthérique ou le corps éthérique comme on l'appelle souvent. Eh bien, le mental peut être présent pour créer des résistances pour que ça ne fonctionne pas. D'accord? Et en même temps, il fait la même chose pour le corps émotionnel. D'accord? Mais ce corps mental, il a un double sens. Il n'est pas que là pour créer une résistance pour se faire du mal. Il peut le faire pour se faire du bien aussi. Mais attention, je m'explique. Le corps mental permet de tenter de contrer une souffrance. Comment il va tenter de contrer une souffrance? Eh bien, imaginez, on va dire, dans votre vécu, vous avez été un peu la risée de l'école parce que petit problème d'adaptation, trop sensible, trop tout ce que vous voulez, et vous avez été un peu la tête de turc
de tout le monde. Eh bien, à un moment donné, si vous étiez victime d'un côté, vous pouvez toujours rester victime, bien entendu. Mais il est possible aussi que vous puissiez vous ressaisir, faire de la musculation, retrouver un fort potentiel de vie et de force, et cette fois-ci en jouer. Là, le mental, qui va se transformer en ego, cette fois-ci, un ego positif pour vous, parce que là, on ne vous tape plus, on ne vous maltraite plus, parce que vous êtes hyper brillant, hyper fort, et puis vous distribuez à tout le monde. D'accord? Vous distribuez à tout le monde. Donc le mental, il est là. Mais dans tous les cas, ce mental, il faudra le dompter. Parce que c'est un piège. Pour réaliser son existence, ce n'est pas parce qu'on a été battu qu'on doit battre les autres ou martyriser les autres, bien entendu. Mais plutôt ce que j'ai expliqué dans la première vidéo, apaiser tout ça. Sinon, là, il y a de nouvelles résistances, donc des difficultés à s'en défaire. Alors là, c'est un exemple, il y en a 1000 exemples, hein, d'accord? À vous d'en trouver, de me poser des questions à ce sujet. Très bien, donc ça, c'est les 3 corps. Donc de ces 3 corps, le corps et l'âme s'associent à ces énergies, d'accord? Et maintenant, ces corps détiennent, voire d'autres corps, bien entendu, d'autres vibrations énergétiques, toutes les informations du passé antérieur aussi. Mais attention, il n'est pas autorisé au commun du mortel comme ça, qui n'a pas été initié, d'aller à la rencontre des thérapies qui parlent d'aller visiter les vies antérieures et tout ça. Eh bien, je vous déconseille fortement de le faire. Parce que, comme je vous ai expliqué, l'âme arrive ici, non pas pour payer les dettes d'hier, mais tout simplement pour parfaire son évolution dans ce nouveau corps génétique et dans ce nouveau territoire familial. D'accord? On est là pour tirer les leçons de la vie, progresser, d'aller prendre la connaissance de notre petite âme, et tout simplement dans le train de la vie, dans l'évolution de notre vie. Il ne sert à rien d'aller découvrir qui nous étions hier. Pour ce faire, je vous le dis en connaissance de cause, ce sont des expériences que j'ai découvertes parce que beaucoup de personnes me parlaient de thérapeutes ou de thérapies qui allaient à la rencontre des karmas antérieurs. J'ai trouvé ça terriblement dangereux. Pourquoi? Exemple, j'ai des personnes qui sont arrivées, notamment un jeune couple et une dame qui me disaient qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc je rentre naturellement dans la mémoire du vécu et le travail se met en place. Et la femme et cette dame de me répéter mais je sais pourquoi, je sais pourquoi. Je dis, mais alors pourquoi vous venez me voir? Elle me dit, non, moi je vous dis, parce que j'ai vu une dame qui m'a fait une régression karmique et qui m'a dit que je ne peux pas avoir d'enfant. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle a fait des choses ignobles à des enfants dans une autre vie. Ce qui justifie qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors là, ça m'a gravement attristé parce que c'est criminel. Parce qu'à partir de là,
Elle a créé dans sa tête et dans son mental, dans son esprit, dans tout son corps, elle a pris cette information comme étant quelque chose de vrai. Et tout ce qu'on peut lui dire de l'autre côté ne fonctionne pas. Donc il a fallu que je démonte ce mécanisme complètement malsain, que je le démonte en lui posant d'une manière factuelle le pourquoi elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, par ses propres angoisses qui empêchent tout simplement la glaire et qui était trop acide par son stress, et ensuite en lui rappelant la difficulté qu'elle a vécue dans le propre ventre de sa maman. Et tous ces schémas de famille simples et factualisés qui sont explicables, une fois apaisés, on n'a pas laissé quelques mois pour qu'elle puisse tomber enceinte. Mais imaginez le danger. C'est dramatique. Et il faut savoir que lorsqu'il y a des pratiques de ce type, on peut se retrouver à revivre des schémas vraiment douloureux et catastrophiques qui vont faire qu'on revient dans notre corps, parce que beaucoup font des sorties, pourquoi pas. Et le danger, c'est revenir dans son corps et se trouver en décalage avec la société dans laquelle il vit, sa famille, et se retrouver dans des états un peu schizophréniques. Et là, c'est dramatique. Donc, j'émets une prudence. Je ne suis pas là pour juger telle ou telle pratique. Ce n'est pas mon propos. Mais je vous invite à la prudence. L'âme est venue sur cette terre rencontrer ce petit corps simplement pour parfaire son évolution et très certainement, sûrement même, quitter la spirale des karmas.